qu'est-ce que Via Trajectoire et à quoi ça sert? Les fonctionnalités de Via Trajectoire sont les suivantes. Donc, dans un premier temps, on retrouve sur l'outil un annuaire exhaustif des établissements sanitaires. Donc, ça permet d'avoir une description complète de l'offre et cette description doit être tenue à jour par les établissements. Donc, ça permet d'orienter au mieux les patients avec des bonnes infos sur les établissements. Ça permet également un suivi des demandes d'orientation. Donc, du début à la fin, on peut suivre un dossier, suivre le contenu des dossiers. On le voit juste en dessous, accès au contenu des demandes. Donc, ça permet effectivement qu'on ait toutes les infos sur l'outil et notamment qu'on sache qui a orienté un patient, etc. Et enfin, ça permet une communication transparente entre les différents acteurs. Comme je disais, ça permet de savoir qui a effectué la demande. C'est pour cela notamment que sur l'outil Via Trajectoire, on demande qu'un professionnel ait un compte Via Trajectoire à son nom. Donc, il est important que chaque professionnel ait un compte nominatif. Sur Via Trajectoire, il faut vraiment, j'allais dire éviter, mais c'est même interdire, on va dire, les comptes génériques, puisque effectivement, c'est important pour le suivi. Donc voilà, c'est un petit rappel sur la création des comptes, etc. C'est vraiment important qu'un professionnel garde son compte tout au long de sa carrière et qu'il n'y ait pas forcément de partage de compte, etc. Pour reprendre le circuit de l'orientation sanitaire, donc comment ça se passe sur l'outil? Dans un premier temps, on a le prescripteur, donc soit un médecin traitant, un DAC ou encore un service MCO. C'est lui qui va initier le dossier et qui va saisir l'orientation, donc remplir les différents volets du dossier avec les volets administratifs et les volets médicaux. Et selon cette saisie, des établissements correspondant aux besoins du patient pourront être ciblés et donc on va pouvoir envoyer la demande d'admission. Ça va ensuite passer côté receveur, donc là c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes côté receveur. C'est vous qui allez pouvoir répondre à la demande d'admission. Et dans ce cas, il y a plusieurs choix. Soit vous faites un accord de principe, donc c'est-à-dire que l'accord de principe, c'est lorsque vous êtes en manque d'informations, ou alors vous êtes en attente d'une place suite à la sortie d'un patient, par exemple. C'est-à-dire que l'accord va devoir être reconfirmé plus tard, donc on va pouvoir y revenir. Soit, deuxième possibilité, on fait directement un accord. Donc là, la demande d'admission est acceptée. Soit on fait un refus. Et dans ce cas, il faut savoir que le refus peut tout à fait être réévalué. Ce n'est pas définitif. Si c'était une erreur, par exemple, ou alors que le dossier a changé, c'est tout à fait possible de récupérer un dossier qui a été refusé. Ensuite, lorsqu'il y a eu un accord, donc vous êtes d'accord pour accueillir la personne, la main va repasser côté prescripteur puisqu'ils vont devoir confirmer la demande. Le fait de confirmer la demande, ça va pouvoir finaliser le dossier et vous allez pouvoir attester de l'arrivée du patient ou de la non-venue du patient. Il faut savoir que dans les statistiques, etc., seuls les dossiers qui sont finalisés compteront et seront comptabilisés. C'est pour ça que c'est important de suivre la vie du dossier jusqu'au bout et de bien finaliser et d'attester de la venue ou non du patient. On souhaitait également repréciser, avant de passer à la démonstration, l'importance d'être bien identifié. On l'a rapidement évoqué, mais chaque unité doit être décrite assez précisément et être à jour, puisque ça permet, comme on le disait, hein, aux prescripteurs d'avoir des listes d'unités en adéquation avec l'orientation, la proximité du lieu du patient, etc. Et donc, ça permet de bien cibler selon les besoins du patient. Donc, il faut savoir que seules les référents structures ont la main pour effectuer ces manipulations, mettre à jour, par exemple, les couvertures géographiques pour les HAD qui sont une unité très importante à renseigner. Donc, ce sont les référents structures qui ont la main sur cela. Donc, s'il y a des modifications à faire, c'est eux qui peuvent les faire. Enfin, pour terminer, on voulait préciser également qu'il y avait un site Via Trajectoire en Normandie qui est disponible pour tous les utilisateurs de Via Trajectoire, mais également les usagers d'ailleurs. Et c'est un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver différentes informations. Vous allez pouvoir retrouver des guides utilisateurs, des fiches pratiques. Vous allez également pouvoir retrouver les replays des webinaires, donc comme celui-ci que nous sommes en train de faire. Si jamais vous souhaitez le revisionner, tout sera sur ce site-là. Il y a également des informations sur les mises à jour de Via Trajectoire, etc. Enfin voilà, vous pouvez tout à fait vous y rendre pour consulter toutes les infos sur l'outil. Je précise également qu'il y a une plateforme de e-learning qui a été mise en place par Normandie Santé. Donc c'est une plateforme de formation en ligne qui permet de se former sur l'outil Via Trajectoire. C'est accessible à tous les établissements. Donc si jamais vous êtes intéressé pour tester cette plateforme, pour être inscrit dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous en parle un petit peu plus et qu'on vous précise comment s'y inscrire justement sur cette plateforme de formation.
Et je pense qu'on a tout Mmh. vu pour les principales infos. On va pouvoir passer à la démonstration. Donc, je laisse la main à ma collègue Oui. pour aller directement sur l'outil. Donc je vais vous faire une démonstration indirectement sur Via Trajectoire et pour précision, on vous transmettra de toute manière la procédure pour vous créer un accès sur eLearnNest si vous souhaitez, vous créer un compte. Donc c'est très très rapide, on vous transmettra avec le retour directement du webinaire. Là, je suis sur la base formation. C'est l'équivalent, hein, de ce que vous pouvez avoir au réel. Donc via Trajectoire, l'accès se fait depuis votre navigateur, hein, et vous accédez, vous, depuis l'espace professionnel en établissement avec un identifiant mot de passe, comme l'a déjà dit Bénédicte, bien entendu nominatif, et justement avec votre adresse mail, personnelle. Donc c'est important, hein, d'avoir des accès nominatifs puisque tout est tracé ensuite sur l'outil, avec votre signature numérique. Donc moi, je me connecte. Alors, je suis sur mon espace formation, donc forcément, je vais avoir, plusieurs, modules auxquels j'ai accès, dont vous n'avez pas la visibilité. Donc dans un premier temps, vous retrouvez forcément l'annuaire, donc l'annuaire qui reprend la description, de votre établissement, des unités, de l'offre proposée, donc soit en lien avec le ROR, le répertoire opérationnel des ressources, ou directement selon ce qui a été décrit, sur Via Trajectoire. Donc là, pour modifier les éléments de l'annuaire, ça va être soit le référent de l'établissement sur Via Trajectoire, ou soit la personne qui est en charge de l'actualisation du ROR, mais vous, vous avez forcément l'accès à l'annuaire qui se compose à la fois des établissements sanitaires, des établissements EHPAD et des établissements handicap. Ensuite, vous retrouvez forcément le menu déroulant sanitaire, donc avec justement la possibilité d'accéder au tableau de bord responsable des admissions pour consulter les demandes reçues et y apporter une réponse. Si vous êtes en parallèle peut-être également prescripteur, en plus d'être responsable des admissions, vous allez avoir aussi le tableau de bord prescripteur et la possibilité de créer un dossier sanitaire. Mais nous, on va vraiment se focaliser sur le tableau de bord responsable des admissions. Vous pouvez peut-être aussi avoir le menu déroulant grand âge pour créer des dossiers, grand âge si vous êtes prescripteur également. Donc, c'est un autre paramètre à prendre en compte, mais peut-être que vous avez aussi cette visibilité. Vous avez aussi le menu déroulant observatoire et le menu administration. Donc dans le menu administration, pareil, tout dépend de vos habilitations. Si vous êtes aussi référent sur Via Trajectoire, vous avez l'accès à votre établissement et au compte et habilitation pour gérer les accès. Mais là, c'est vraiment une habilitation à part, mais de toute manière, peu importe vos habilitations, vous aurez forcément accès à la fois à mes référents, qui vous permettra de savoir justement qui sont vos référents, pour votre structure. Donc là, forcément, je suis sur, notre espace, formation, mais je peux voir les personnes qui sont habilitées pour pouvoir, par exemple, si mes habilitations arrivent bientôt à échéance, je peux contacter mon référent qui aura la main pour le faire, si je souhaite des accès supplémentaires. Donc c'est vraiment vers les référents que vous devez vous tourner. Si toutefois il n'y a plus de référent, dans tous les cas, vous pourrez solliciter le support, de Normandie Santé pour qu'on puisse vous accompagner. Vous avez aussi accès à votre compte, donc mon compte, si vous souhaitez par exemple changer votre mot de passe, cas de figure, et aussi surtout pour paramétrer la réception des mails. Vous avez peut-être par défaut la réception des mails activée, c'est-à-dire que dès qu'une nouvelle demande arrive sur Via Trajectoire, vous avez un mail automatiquement qui arrive sur votre boîte mail. Sachez que vous avez la main pour activer ou non la réception des mails en cochant directement la petite case. Vous voyez ici, j'ai activé, je recoche, j'ai désactivé. Donc ça, c'est bon à savoir aussi en tant qu'utilisateur Via Trajectoire, on peut le faire sans nécessairement, faire appel au référent. Ensuite, pour revenir directement sur le tableau de bord responsable des admissions, donc on va revenir sur le menu déroulant, tableau de bord responsable des admissions. On peut balayer comme vous le voyez au début, j'ai des filtres qui sont bien présents. Donc si vous êtes référent, enfin responsable des admissions sur plusieurs établissements, donc SMR-A et SMR-B, il faudra bien penser à sélectionner l'unité sur laquelle vous souhaitez consulter les demandes reçues. Pareil sur les unités, vous pouvez très bien être responsable des admissions sur plusieurs unités. Donc vous pouvez voir toutes les unités directement ou cibler sur une unité. De toute manière, dans les colonnes du tableau, vous retrouvez l'unité qui a été ciblée. Ensuite, vous avez la possibilité, de rechercher directement un patient. Donc si je prends un exemple, je prends sur le groupe, hop, ici, je crois qu'il est ici, voilà. Donc si vous recherchez la personne, vous pouvez soit cliquer sur ouvrir demande, on arrivera directement dans la demande concernée, soit ouvrir tableau de bord et on aura la visibilité, de l'onglet dans lequel se trouve la demande. Voilà, donc c'est toujours pratique de le savoir.
Et ensuite, on retrouve, pour continuer, les différents statuts des demandes, donc les demandes qui vous ont été envoyées que vous n'avez pas encore consultées, les demandes envoyées que vous avez lues mais pour lesquelles vous n'avez pas apporté de réponse, les demandes que vous avez effectivement pour lesquelles vous avez émis un accord de principe, les demandes que vous avez acceptées, les demandes qui sont confirmées par le prescripteur et par vous-même et les dossiers finalisés. Donc là, si vous voulez filtrer à proprement dit sur un statut en particulier, par exemple les demandes reçues que vous n'avez pas encore lues, pour lesquelles vous n'avez pas apporté de réponse, il faudra cliquer sur les autres statuts pour ne laisser en visibilité que ce statut et ensuite cliquer sur filtrer et on verra ensuite en évidence celles qui sont concernées par ce statut. Si je veux tout remettre, je dois recliquer sur les autres statuts et à nouveau cliquer sur filtrer. Autre élément, on a ici la phrase «Afficher les demandes désactivées par effet guichet unique». Donc ça, c'est dans le cas de figure où vous avez plusieurs unités dans votre établissement, par exemple, ou vous avez 2 établissements, qui dépendent du même organisme gestionnaire, par exemple. Et donc ces unités sont regroupées sous forme de guichet, c'est-à-dire que lorsque le prescripteur va envoyer une demande, il pourra, cibler, le SMR A, le SMR B et le SMR C. Lorsque le SMR A va apporter une réponse positive ou un refus, il pourra dupliquer cette réponse sur les autres unités et s'il accepte la demande, ça annulera automatiquement pour les autres unités du guichet unique. Voilà, c'est une modalité de fonctionnement qui peut éventuellement vous concerner. Toutefois, si vous souhaitez mettre en place un guichet unique, vous pouvez de toute façon vous rapprocher de Normandie Santé pour qu'on puisse vous aiguiller, dans cette manipulation. Voilà pour, la présentation des filtres. Donc si on revient ensuite sur les onglets et les colonnes, donc vous voyez tout en haut, on a la possibilité d'exporter, donc ça permet d'exporter le tableau de bord à l'état actuel, si vous souhaitez retraiter ces données avec d'autres données dont vous pouvez disposer. Donc ça, c'est une possibilité de faire un export CSV et ensuite si on reprend les onglets, donc vous avez d'abord, les demandes que vous avez en cours, donc pas encore de réponse à poser, les refus que vous pouvez avoir, faits ou que vous pouvez faire, les admissions, donc là, les personnes qui sont entrées dans votre unité, les dossiers qui sont ensuite les demandes archivées et les demandes annulées. Tout en sachant que les demandes peuvent être annulées, à l'initiative, soit parce que la personne est entrée dans une autre unité, soit à l'initiative, du prescripteur. Tout en peut-être en petite précision, alors vous n'êtes pas impacté directement si vous n'êtes pas aussi rédacteur, mais il y a une relance automatique qui a été mise en place, en début d'année, donc fin janvier, qui permet de relancer tous les dossiers non confirmés, dont la date d'admission souhaitée, si elle est renseignée ou la date de dernière modification est dépassée depuis plus de 2 mois. Donc la relance est faite soit par mail ou directement depuis le tableau de bord et derrière, les dossiers, en fait, il y a 1 mois de délai pour y répondre et ensuite au bout de 2 semaines, les demandes vont être directement archivées. Donc ça permet d'épurer en quelque sorte les tableaux de bord. Voilà, donc c'est une petite précision, ce pourquoi peut-être qu'il y a des demandes, voilà, vos tableaux de bord étaient peut-être chargés et sont depuis un peu plus light parce qu'il y a cette mise à jour qui a été, lancée, ce système de relance en début d'année. Voilà pour, un élément de contexte. Et pour revenir donc ensuite aux demandes en cours, on va revenir sur le premier onglet. Elles se composent ensuite en colonnes. Donc vous avez, les colonnes, donc numéro individu, le statut, de la demande. Donc là, vous pouvez passer votre souris après dessus, pour avoir la signification, du statut qui se cache derrière. Et ensuite, vous avez donc la partie urgence de la demande. Donc ça, c'est dans le cadre notamment, d'un plan blanc. Donc il y a peut-être peu de lignes qui sont concernées, mais c'est bon à savoir. Ensuite, vous savez s'il s'agit d'une demande anticipée, donc notamment dans le cadre d'une chirurgie programmée. Donc si je prends un autre tableau de bord, on retrouve, ici vous voyez la petite horloge qui, spécifie qu'il s'agit d'une demande anticipée. Ensuite, vous avez, la colonne identité du patient, la date de réception de la demande, la date d'admission souhaitée. Ensuite, qui a envoyé la demande, s'il y a des problèmes infectieux, la pathologie, quelle unité a reçu la demande et vous pouvez aussi directement depuis le tableau de bord faire, certaines, modifications. Donc par exemple, quand on est au statut poignée de main, donc que le rédacteur a, donné, son accord, et que vous aussi forcément, vous pouvez finaliser la demande directement, depuis, le tableau de bord. Vous pouvez aussi, arriver sur la partie bloc-notes, donc le bloc-notes qui est un élément interne. Donc si je clique dessus, voilà, vous pouvez ajouter, des informations.
Ici, je fais le test. Quand j'ajoute un élément sur le bloc-notes, vous voyez, ça s'est, un peu crayonné sur l'élément, donc ça précise qu'il y a quelque chose d'écrit dedans et vous pouvez aussi imprimer, directement le dossier, depuis le tableau de bord. Vous pouvez aussi avoir visibilité des pièces jointes également, hein. Vous voyez le petit statut qui s'affiche ici, ça veut dire qu'il y a bien des pièces jointes qui ont été, apposées à la demande concernée. Voilà, donc il y a des actions possibles, hein, depuis le tableau de bord ou tout aussi des relances, mais je l'expliquerai plus précisément tout à l'heure. Vous pouvez aussi voir parfois, hein, comme vous voyez ici, grand âge qui apparaît, à côté de la poignée de main. Ça veut dire qu'en fait, c'est un dossier grand âge qui a servi à créer le dossier sanitaire puisque, sur, Via Trajectoire, on peut partir d'un dossier sanitaire pour faire un dossier grand âge et on peut partir d'un dossier grand âge pour faire un dossier sanitaire. Ça permet d'éviter de ressaisir, certaines données. Donc ensuite, je vais entrer dans une demande pour qu'on puisse la traiter. Donc par exemple, la demande de madame Carrel Clémence. Tout en rappel, par exemple, si vous voulez trier, hein, vos colonnes, vous pouvez bien entendu cliquer sur identité, si vous souhaitez, voilà, trier par identité, par date de réception. Ça peut être utile aussi pour vous y retrouver si vous avez beaucoup de demandes. Mais là, dans la situation, donc je retrouve la demande de Carrel Clémence. Donc là, je rentre dans cette demande et là, j'arrive effectivement dans tout le contenu. Donc à la fois la partie demande, la partie ensuite orientation, qui a été renseignée par le prescripteur. On trouve ici, hein, la personne qui a renseigné l'orientation, le volet médical, hein, ce que vous connaissez, déjà sûrement, le volet soins et projets, et cetera, volet administratif et social. Vous avez la possibilité, par exemple, si je reprends, la partie médicale, s'il y a eu des modifications d'effectuer sur le volet médical, vous pouvez comparer, ce qu'on appelle comparer les versions, qui vous permet de mettre en évidence ce qui a été ajouté, ce qui a été supprimé. Par exemple, on voit qu'il y a eu 2 versions de fait le 6 octobre. Je peux sélectionner les 2 versions, cliquer sur comparer 2 versions et ensuite, j'aurai donc en vert ce qui a été ajouté ou modifié depuis. Avant, j'avais donc marche oui, maintenant non. Ce qui a été ajouté en vert, ce qui a été supprimé en rouge. Donc ça vous évite des fois de comparer, soit en papier ou autre les dossiers. C'est un peu plus simple de le voir directement sur l'outil. Donc ça, c'est un élément qui peut vous être utile. Je reviens à la demande. Donc ici, je retrouve aussi sur la droite le résumé de la demande, le statut à laquelle elle se trouve, l'historique des échanges, donc on a tous les allers-retours avec le prescripteur, les pièces jointes s'il y en a, le bloc-notes que je vous ai aussi montré depuis directement le tableau de bord, et la partie action sur la demande. Donc action sur la demande, c'est seulement, enfin si vous êtes déjà aussi prescripteur médical, donc vous avez l'habilitation responsable des admissions plus prescripteur médical, et que la demande se trouve au statut poignée de main. Donc là, on n'est pas encore à ce stade, mais ça vous permet de repartir de la demande pour créer soit un nouveau dossier donc sanitaire, donc par exemple une orientation, ensuite HAD, un autre SMR, et cetera, ou de créer un dossier grand H pour une orientation en EHPAD. Donc précision que quand on est au statut poignée de main et si vous avez en plus l'habilitation prescripteur médical. Par ailleurs, je vais revenir ensuite sur la gestion de la demande en tant que telle. Donc, pour répondre à la demande, voilà, vous avez alors peut-être des fois des éléments, par exemple volet médical, peut-être que vous ne voyez pas tout. Donc, il y a importance aussi de peut-être de revoir avec vos référents, peut-être que vos habilitations, il y a différents privilèges sur une habilitation, comme le fait de pouvoir soit répondre aux demandes, soit juste d'être en lecture, soit de voir le volet médical, soit de ne pas le voir. Donc, attention peut-être aussi à vos paramétrages, voilà, peut-être revoir avec votre référent s'il y a des choses qui vous manquent ou que vous n'avez pas la main pour le faire. Donc pour répondre, hein, ça se passe ici. Alors je peux soit directement accepter la demande et mettre un accord de principe ou refuser, la demande. Donc si je refuse la demande, elle va passer dans l'onglet «Refuser», du tableau de bord. Donc soit par exemple, la rédaction du dossier ne permet pas de se prononcer. Donc ici, si je fais un refus, derrière, ça va, alerter, le prescripteur qui a fait la demande et moi, derrière la demande, je vais la trouver cette fois-ci dans mes refusés. Ce n'est pas parce que j'ai refusé la demande que je ne peux pas revenir dessus et ensuite à nouveau, l'accepter. Mais je peux aussi émettre, comme le disait Bénédicte, un accord de principe. Donc l'accord de principe, soit c'est parce que la demande mérite d'être davantage détaillée, soit parce que vous souhaitez envoyer un consultant au sein de l'unité pour évaluer la situation, soit vous avez une disponibilité probable d'un lit, mais ce n'est pas encore garanti. Donc vous, dans ces cas-là, vous renseignez une date d'admission envisagée. Donc par exemple, on est le 14, je peux mettre entre demain, hop, et jeudi.
Donc quand j'ai mis un accord de principe, derrière, ça, insinue que je dois soit refuser par la suite ou, à nouveau, accepter la demande. Donc c'est vraiment pas un statut, final. Il faut vraiment ensuite aller jusqu'au bout. Parce que derrière, de toute manière, si vous émettez par exemple, là, j'ai mis entre l'admission entre le 15 et le 16. Si le 17, voilà, je n'ai pas fait d'action, refusée ou acceptée, derrière, le prescripteur pourra relancer l'unité pour dire: «Bah, je j'attends une réponse, plus précise à ma demande. Enfin, est-ce que vous acceptez ou refusez ou vous remettez un accord de principe?» Donc des fois, vous pouvez, être relancé, dans ce cas de figure. Donc si je reviens en arrière, le cas de figure ici, on avait mis un accord de principe pour, Tulipe Rose. On n'a pas, la date a été dépassée, donc on voit cette demande fait l'objet d'une relance du prescripteur. Vous devez mettre à jour votre accord de principe. Donc attention quand même aux accords de principe et des fois aux relances qui peuvent se faire par les prescripteurs. Hop, voilà. Donc si j'accepte la demande, je reviens dessus, je peux l'accepter ici, donc avec une date d'admission possible. Donc on peut voilà, je peux mettre le 12. Voilà, donc on passe cette fois-ci au statut acceptation demande, d'admission. Derrière, le prescripteur pourra donc soit accepter cette demande ou soit, refuser. Donc s'il accepte, ça passera à l'étape poignée de main, que vous connaissez, donc justement cette étape. Mais, derrière, enfin voilà, des fois, il se peut qu'il n'y ait pas, justement cette étape poignée de main, qui soit effectuée parce que le rédacteur ne retourne pas sur Via Trajectoire. Donc dans ce cas de figure, soit petit 1, vous avez la possibilité de relancer, le rédacteur 72 heures après avoir accepté la demande. Donc là, j'ai accepté la demande maintenant, donc je devrais attendre 72 heures avant de relancer, le prescripteur lui disant: «Mais est-ce que vous pouvez, accepter ou refuser ma proposition?» Par exemple, ici, le cas de figure, j'ai pas encore eu de retour, ça fait plus de 72 heures, donc je peux cliquer ici pour relancer. Êtes-vous sûr de relancer l'unité prescriptrice de cette demande? Donc je peux valider, voilà. Mais, dans l'autre cas de figure, une évolution qui est relativement récente, qui vous permet, d'attester, l'arrivée enfin, de confirmer l'arrivée du patient directement. Donc par exemple, si je prends, Clémence Carrel, je peux aller dans «Répondre» et confirmer la demande avec l'accord du patient. Ce qui va me permettre ensuite d'aller jusqu'à l'attestation d'arrivée, même si, le rédacteur n'a pas fait le nécessaire jusqu'au bout. Donc par contre, quand j'enregistre la confirmation avec l'accord du patient, je remets bien la date d'admission prévue confirmée, la date d'échange avec le prescripteur, parce que souvent, c'est plutôt des échanges qui se font peut-être par téléphone ou par mail ou par message et cetera. Donc là, je dois, spécifier la date de l'échange, on va mettre aujourd'hui et le commentaire, donc ici, je dois mettre la personne avec qui j'ai eu l'échange, hein, parce que c'est vous finalement qui faites l'action, entre guillemets «du rédacteur». Voilà, donc je confirme et je mets donc l'accord du patient et vous voyez, ça passe quand même à l'étape poignée de main avec la petite flèche verte qui est un statut spécifique qui, spécifie justement que c'est vous, qui avez fait l'action et ensuite je pourrais aller jusqu'à l'attestation d'arrivée malgré tout. Donc ça vous permet aussi, on va dire d'actualiser, vos tableaux de bord. Et dernière étape, vous avez aussi la possibilité de signaler la non-venue, du patient. Donc ça, c'est dans le cas de figure, signaler la non-venue du patient, vous êtes à l'étape, poignée de main, donc tout le monde, s'est mis d'accord et pour autant, le patient ne vient pas. Donc ça, c'est aussi dans le cas de figure, vous voyez, signaler la non-venue du patient, vous allez peut-être me poser la question: «Mais on ne le voit pas tout le temps». Pourquoi vous ne le voyez pas tout le temps? C'est parce que derrière, le rédacteur, doit avoir, spécifié que la personne est retournée à domicile avant son admission. Donc si le prescripteur ne l'a pas fait, eh bien vous ne pourrez pas non plus signaler la non-venue du patient. Ce sera dans ce cas de figure au rédacteur, d'annuler finalement, la demande. Donc c'est vraiment important de savoir que le signaler la non-venue du patient, vous n'allez pas le voir tout le temps. Ça nécessite, voilà, étape poignée de main et que le rédacteur ait signalé le retour à domicile. Voilà, donc un élément des fois on a souvent la question, qui vient donc on préfère le préciser. Et enfin, pour terminer, donc quand on est à l'étape poignée de main, pour tous les dossiers, on a une messagerie qui s'ouvre. Donc la messagerie permet de communiquer avec le rédacteur. Donc, par exemple, si vous voulez confirmer l'heure d'arrivée, du patient, vous pouvez ajouter, les éléments ici. Voilà et derrière, le rédacteur aura, dans son tableau de bord, comme on peut l'avoir ici, vous voyez, il y a comme une petite enveloppe qui s'ouvre, voilà, pour vous spécifier, la messagerie a été lue, s'il y a un nouveau message. Donc ça, c'est vraiment quand on est arrivé presque à l'étape finale avant l'attestation d'arrivée. Voilà pour la démonstration.